Ce matin, j'avais envie de partager avec vous un verset, c'est presque uniquement un verset qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui m'a beaucoup impressionné. Dans mes réflexions, je me suis posé la question, quels domaines sont prioritaires ou quel est le domaine prioritaire pour garantir ma bonne marche chrétienne et pour vivre l'Évangile. Des fois aussi, malgré les aléas de la vie, qu'est-ce qui va me permettre d'avancer, d'être en accord avec l'Évangile ? Alors, est-ce que c'est la lecture de la Bible ? Est-ce que c'est la prière, la communion fraternelle, le témoignage, le service ? Et dans ces réflexions, c'est un verset d'une épître de l'apôtre Paul, j'ai réfléchi aussi en essayant de considérer quelle était la situation de l'apôtre Paul, où il écrit le verset qu'on lira tout à l'heure. Paul était assigné à résidence à ce moment-là, il était arrêté, il était dans une maison, il ne pouvait pas bouger, il y avait des gardes qui étaient là, donc il n'était pas dans une prison, mais il était assigné à résidence. Il ne pouvait plus vraiment agir comme il a agi auparavant. Donc, en réfléchissant à ça, pour la lecture de la parole, on sait que des fois il avait eu des portions de l'Ancien Testament, mais que des fois les rouleaux n'arrivaient pas toujours, donc des fois c'était un petit peu compliqué pour lui, cet aspect-là. Au niveau de la communion fraternelle, à part les visites qu'il pouvait avoir, qui venaient le voir, la communion fraternelle c'était aussi quelque chose qui était un petit peu difficile. Vous savez que sa vie était orientée vers le témoignage. Là, son témoignage s'était aussi arrêté parce que il ne pouvait pas bouger de cette maison. Donc, il témoignait auprès des gardes qui étaient là. D'ailleurs, on a cette belle description d'un soldat romain, des armes, des comparaisons avec les armes spirituelles et les armes qu'avait un soldat, certainement parce que c'était un garde qui était à côté de lui. Et puis, il témoigne, alors ça c'est l'objet aussi de sa présence, il témoigne là où il est conduit au tribunal. Mais sinon, son témoignage, ce n'est pas le même témoignage qu'il avait avant, où il allait dans les villes, où il traversait la Méditerranée, il allait de lieu en lieu, il témoignait, il allait dans les synagogues. Son témoignage, là aussi, est arrêté. La prière, c'est certainement la seule chose qui lui reste, parce que la prière, où que l'on soit, on peut continuer à avoir une vie de prière. Et pourtant, dans cette situation qui est peut-être la situation la plus statique des choses que l'apôtre peut faire, et c'est dans cette situation que Paul donne l'unique moyen qui garantit à 100% notre progression dans la vie de l'Évangile. Et je me suis dit, peut-être que c'est intéressant de réfléchir nous aussi, peut-être qu'on est dans des situations analogues, alors on n'est visiblement pas arrêté avec des soldats romains autour de nous, mais peut-être qu'on a des difficultés d'ordre familial, sentimental, professionnel, de santé, peut-être problèmes financiers, problèmes fraternels ou autres problèmes qui nous freinent et peut-être qui nous donnent peut-être pas les moyens que l'on désirerait avoir pour vivre l'Évangile. Des fois aussi, je constate qu'on se trouve aussi des excuses en disant « Ah oui, si j'avais ça, je pourrais mieux vivre, si j'avais ça, si j'avais ça ». Et peut-être qu'on est comme l'apôtre Paul et on se dit « Oui, si j'avais plus de temps, je pourrais mieux servir, si j'avais ceci, et ainsi de suite ». Et en regardant de plus près, j'ai réalisé que ni la lecture de la Bible, ni la prière, ni la communion fraternelle, ni le témoignage, ni le service sont des garanties pour nous faire vivre à coup sûr l'Évangile. Seul Christ nous fait vivre l'Évangile et nous fait progresser jusqu'au bout. Seul Christ nous fait vivre l'Évangile et progresser jusqu'au bout. Et pour ça, j'ai besoin de vous, et que vous vérifiez avec moi dans la parole de Dieu, à la page 770, dans l'épître aux Philippiens, au premier chapitre de l'épître aux Philippiens. Et c'est dans les premiers versets. Vous savez, ces premiers versets des épîtres, des fois on les lit un petit peu rapide, et puis on va chercher les choses qui sont plus intéressantes un peu plus loin, entre guillemets, plus intéressantes. Et là, c'est un trésor qui se trouve dans ces premiers versets. Donc c'est bien Paul qui écrit, verset 1, vous voyez, de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe,
aux responsables et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Magnifique ce verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Waouh! Alors ça m'a donné, en lisant surtout le verset 5 et le verset 6, d'essayer de comprendre ce qu'il voulait dire de la part que vous prenez à l'Évangile et de voir aussi comment Christ nous fait vivre l'Évangile du début jusqu'à l'achèvement, jusqu'au jour de Christ. Et en regardant un petit peu, en feuilletant dans les épîtres, principalement aussi dans cette épître aux Philippiens, je me suis rendu compte que cette joie que l'apôtre avait de cette communion avec les frères de Philippe touchait certains domaines de la vie de l'Évangile, tout simplement. Certains sont étonnants parce qu'un des aspects prioritaires, c'est la libéralité, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont donné à l'apôtre Paul pour qu'il puisse faire son ministère. Alors, j'y aurais pas pensé en premier. D'autres aspects, le désir de propager l'Évangile est aussi commun entre Paul et ses frères de Philippe, la grâce, la foi, la prière, l'amour, la rupture aussi avec les pratiques qui les entourent, et puis la prise de position pour l'Évangile. Donc je faisais mention de la libéralité, et en fait, c'est un des buts de cette épître, c'est quand même notable de le remarquer, c'est un des buts de cette épître, c'est de les remercier pour ce qu'ils ont fait. Si vous regardez 3 chapitres plus loin, au chapitre 4, les versets 15 et 16, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis pour la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc il les remercie et la joie de la communion de cette vie s'est manifestée d'une manière concrète. Un peu plus loin, on voit aussi que Paul se réjouit que les Philippiens aient certes accepté Christ, mais qu'ils aient envie que l'Évangile se propage et que l'Évangile puisse aussi toucher merveilleusement d'autres cœurs. Ils sont sur la même longueur d'onde de ce côté-là. Paul aussi, un petit peu plus loin, et on recoupe aussi avec d'autres églises, quand il parle de l'Évangile, évidemment, il parle de la grâce de Dieu. Et on connaît ce verset, il n'y a pas besoin de le chercher, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et c'est important de le rappeler, parce que ce n'était pas si évident que ça à l'époque. Mais les frères de Philippe, eux, l'avaient compris, et on le voit dans cette épître. C'était plutôt ceux qui étaient en Galatie qui avaient un petit peu de la peine à vivre, à comprendre qu'il n'y avait que la grâce. La grâce appelle évidemment à la foi. Si Dieu agit par le biais de son esprit pour qu'on puisse saisir cette grâce, évidemment, il y a une réponse qui est attendue, celle de la foi, celle de croire et celle de faire confiance. Et c'est intéressant, si je vous parle du geôlier dans le livre des Actes, le geôlier qui, la prison s'ouvre et puis le geôlier craint que tous les prisonniers ne s'échappent, puis finalement ce n'est pas le cas, il vous laisse donner la mort. Où se passe cette scène? Dans quelle ville ça se passe? Est-ce que vous avez une petite idée? À Philippe. C'est extraordinaire de voir que quand l'apôtre écrit les versets qu'on a lus dans l'épître aux Philippiens, certainement dans cette église, il y avait le geôlier et toute sa famille.
hein. Et la réponse de foi qui est attendue, elle est magnifiquement décrite justement dans cette rencontre que Paul et Silas avaient eue avec ce geôlier. Hein. Paul et Silas lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Hein. » Donc la grâce de Dieu, la main tendue de Dieu appelle à une réponse qui est valable à la fois pour ce geôlier, mais qui était aussi valable pour toute sa famille qui, elle aussi, avait cette réponse à donner. L'Évangile appelle à une réponse, et cette réponse, elle doit avoir un écho, parce que sinon les relations, c'est plus de la communion, mais c'est des relations amicales. Et forcément, les frères de Philippe, il étaient des personnes qui s'étaient données à Christ, et on voit cette communion qu'il y a entre eux. Et il y a une différence justement entre nos relations amicales et la communion qui a pour lien la personne de Christ. La prière est au cœur de l'Évangile. Moi, je suis à la fois impressionné et en même temps un petit peu confondu, même beaucoup, par l'écho que nous donne l'apôtre de sa vie de prière. Hein, si vous regardez toutes les épîtres, il nous dit « Je fais jour et nuit sans cesse mention de vous ». En toute franchise, je ne fais pas jour et nuit sans cesse mention de vous. Mais c'est impressionnant la vie de prière qu'il avait. C'était quelqu'un qui avait une soif de pouvoir tout porter en toutes circonstances, beaucoup de choses à Christ. L'évangile, bien sûr, il y a l'aspect de l'amour qui est au cœur de l'évangile, et on vient en plus de pouvoir s'en souvenir. Par amour, Dieu donne et livre son Fils. Par amour, Dieu donne et livre son Fils. Et l'amour que Dieu donne est aussi un amour pour que nous puissions nous aussi vivre et transmettre. Je parlais de rupture. Si l'évangile, c'est vivre ces belles choses qui découlent de l'œuvre de Christ, c'est aussi montrer que ce n'est pas la même chose par rapport à ce que nous avions vécu avant de nous donner à Christ. Et on connaît ces versets de ce type. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Alors quand la parole parle du monde, c'est, je dirais, notre système de vie sociétal, plus ou moins admis, et dans lequel on se retrouve, baigné au quotidien. Et justement, là, on voit que, on parlait de la libéralité, on voit que les frères de Philippe avaient compris que le but de la vie n'était pas d'amasser le plus possible, pour finalement on ne sait pas trop quoi, mais qu'ils avaient compris que c'était important de pouvoir venir aider l'apôtre qui avait une mission bien plus importante. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été hypnotisés par l'hédonisme de l'époque, mais ils avaient compris qu'il y avait quelque chose de plus important, rien qu'au travers, par exemple, de la libéralité. Et puis aussi, c'est prendre position, n'aimez point le monde, c'est aussi prendre position, et prendre position, Jésus l'avait déjà dit lui-même, qu'en prenant position, c'est sûr qu'on est dans une sorte un petit peu d'incompréhension ou de confrontation par rapport à ceux qui nous entourent. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. En cela, on voit dans ce que l'apôtre transmet de l'évangile, de ce positionnement, de cet affichage, que le combat spirituel n'est pas une guerre sainte contre des impies, contre des pécheurs, contre des personnes qui seraient différentes, mais que c'est un engagement vers ceux qui se perdent, pas en les tuant, mais en se donnant pour eux. Et l'apôtre en est l'exemple ici. S'il est emprisonné, c'est qu'il est en jugement, et que ce jugement peut se terminer par la peine capitale à l'époque. Il avait compris que l'essentiel était de se donner pour que les autres puissent saisir l'évangile. Toutes ces facettes qui sont dans la communion qu'il y a entre l'apôtre Paul, entre les Philippiens, et qui sont un petit peu résumées par la part qu'ils prennent à l'évangile dans ce verset 5 et 6, la libéralité, le désir de propager l'évangile, la grâce, la foi, la prière, l'amour, la rupture avec ce qui nous entoure,
la prise de position pour l'évangile, et ce n'est pas des points restrictifs, hein, il pourrait y en avoir aussi d'autres, ni limitatifs. Tous ces marqueurs étaient présents dès le début dans la vie de l'église de Philippe. Hein. Dès maintenant, l'apôtre l'avait remarqué. Et évidemment, jusqu'au moment où il rédige cette lettre. Mais est-ce que plus tard, il pourrait continuer à vivre l'évangile? Est-ce qu'il continuerait à vivre l'évangile? Est-ce qu'il y avait une garantie que s'ils étaient attachés à ces aspects-là, leur vie pour l'évangile serait garantie? Et on voit que non. Même si on vit avec endurance une grosse vie de prière, de lecture de la parole de Dieu, de service, de don de soi, de libéralité, toutes ces choses ne sont pas un but en soi et ne sont pas la garantie que l'on va progresser de progrès en progrès pour l'évangile. Seul Christ le fait, seul Christ fait vivre l'évangile et nous fait progresser jusqu'au bout. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. La garantie de cette vie de l'Évangile repose sur Christ. Alors moi, j'étais émerveillé et très encouragé par ce verset. Parce que malgré les incertitudes, des fois les difficultés de la vie, et aussi nos manquements, un jour nous serons rendus parfaits. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Christ. Et Christ, c'est lui qui nous permet de vivre l'évangile du début jusqu'à la fin. Le début, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous un jour qui nous sommes dit « Ah tiens, il faudrait que je me tourne vers Christ ». Si cette question nous est venue, c'est que Dieu était déjà à l'œuvre pour nous rendre sensibles à notre rébellion et au péché dans lequel nous sommes. Déjà, Dieu est à l'œuvre avant même que nous nous intéressions à lui. C'est par son esprit qui nous convainc de péché et de notre besoin de salut. Et notre réponse, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est celle de croire, de placer notre confiance, pas dans une religion, mais dans une personne, celle de Christ. Et je dirais en cela, ce n'est pas les hommes qui ont inventé Dieu ni le salut, c'est Dieu qui était déjà à l'initiative, avant même qu'on se pose la moindre question. Et ce qui est beau, c'est que si Christ est à l'œuvre au début, il est à l'œuvre jusqu'à la fin. C'est le Seigneur qui commence l'œuvre et c'est lui qui la rend parfaite pour le jour de Christ. Et ici, il est fait mention du jour attendu du retour de Christ, et ça rejoint aussi ce qu'on a pu vivre ce matin en prenant la scène. Quand on prend la scène, on se réjouit de ce que Christ a fait au début, mais c'est un prolongement aussi où on pourra se réjouir à nouveau avec lui quand nous serons à ses côtés. Christ est actif du début jusqu'à la fin. Et moi, ça m'a beaucoup encouragé à pas juste comprendre le salut comme juste une assurance. Beaucoup de personnes sont touchées dans leur cœur et une sainte crainte de la personne de Dieu, conscience de leur péché, les pousse à se donner à Christ. C'est merveilleux, c'est le plus beau commencement qu'il puisse y avoir. Mais malheureusement, des fois, ces commencements sont aussi comme si c'était, voilà, c'est fait. Alors que ce que nous montre ce verset, c'est que l'évangile, c'est une vie. C'est pas juste avoir un ticket gagnant, avoir le bon passeport pour passer la douane, mais c'est le début d'une vie que Christ accompagne jusqu'à son terme. Et ce, malgré ce qui nous, des fois, rejoint dans la vie, qui sont des fois difficiles. Et ça m'a vraiment encouragé à vivre avec sérénité et confiance l'évangile. Pas dans ce que je vais faire, et c'est bien souvent là où on se trompe, mais à vivre avec confiance et sérénité l'évangile dans ce que Christ va faire en moi, ou plutôt ce que je vais lui laisser faire. Si c'est lui qui est la garantie de l'évangile, je n'ai pas tant besoin de faire
pour, je dirais, être à hauteur, mais j'ai besoin de laisser agir Christ. Et je suis en cela de plus en plus émerveillé par ce que Christ fait, ce qui alimente ma louange et mon adoration, tandis que si c'est moi qui fais, eh bien, la louange et l'adoration, elles ne sont pas portées vers Christ. C'est pour ça que c'est Christ qui agit en nous, et c'est un verset qui est très encourageant, et ce, malgré nos manquements. Nos manquements, ça peut être des fois le péché, des fois ça nous arrive malheureusement d'avoir des gros trous d'air, des fois nos limitations d'ordre physique, mais aussi psychologique. Des fois, moi j'étais souvent surpris par nos frères et sœurs atteints de maladies neurodégénérescentes, de voir qu'il y avait des incohérences dans la vie de tous les jours, mais je voyais toujours l'œuvre de Christ agir en eux. C'est quelque chose qui est indicible. Des fois, ça se traduisait par une cohérence dans la prière, mais Christ était toujours agissant malgré les affres que les maladies auxquelles nous sommes confrontés ou nous serons peut-être confrontés. Et là, on a l'exemple de quelqu'un qui est emprisonné. Il ne peut plus vivre l'évangile comme il le vivait avant. Christ lui garantit que ça continue. J'aimerais prendre une image et un texte biblique pour conclure ce magnifique verset 6 du premier chapitre de l'Épître aux Philippiens. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans l'atelier d'un artiste peintre. Moi, j'ai mes habitudes chez Picasso et Dali, bien sûr. Non, mais est-ce que vous êtes... peut-être que vous avez vu en photo un atelier d'artiste. En général, c'est un sacré capharnaüm. Il y en a un peu partout. Il y a des toiles qui sont commencées, il y a des toiles qui sont finies. Il y en a un petit peu partout. Et justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que des fois, il y a des peintures qui sont commencées et puis elles sont abandonnées. Il y a des essais, on tâtonne. Et il y a beaucoup, on pourrait dire, de toiles inachevées. Bien souvent, on nous montre que le travail fini. En général, on n'achète pas des tableaux qui ne sont pas finis. Et des fois, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens, les plus grands artistes, je ne sais pas si on s'est rendu compte, mais les plus grands artistes ont souvent été presque des vagabonds, et leurs toiles ont pris une valeur folle après leur vie. Et bien souvent, certains artistes même repeignaient sur les mêmes toiles parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour pouvoir s'en repayer une autre. Ou ça ne leur plaisait pas. Donc des fois, on voit des toiles qui ne sont pas finies parce que manque de moyens, ou l'artiste n'avait plus de force. La fin a rejoint aussi des tableaux inachevés. Moi, j'aime bien la bande dessinée, et j'aurais bien aimé connaître le dernier album de Tintin, de Hergé. On a juste les croquis. J'aurais bien aimé connaître cet album. Et voilà, un artiste, il n'a pas pu amener jusqu'au bout l'œuvre qu'il était en train de faire. Mais par contre, je connais le grand artiste, Dieu, et ce que le texte de ce matin nous a dit, c'est que tous les tableaux qui sont amenés dans son atelier seront finis et seront un chef-d'œuvre. Et ces tableaux, c'est nous. Si nous venons dans l'atelier de cet artiste, le verset qu'on vient de voir ce matin nous garantit qu'il terminera le tableau et que ce sera un chef-d'œuvre. Il faut juste le laisser peindre dessus. C'est juste ça. Mais c'est une garantie, c'est ce que ce verset nous dit. Alors, plus bibliquement parlant, je vous invite à aller à la page 799 des Bibles qui sont à côté de vous. C'est dans la première épître de Pierre. Elle est des fois difficile à trouver, comme par hasard, les pages sont collées. Donc, cherchez page 799. Et puis, c'est comme aussi une prière qu'on pourrait faire, mais comme on n'a pas l'inspiration qu'ici avait l'apôtre Pierre du Saint-Esprit, on va plutôt prendre celle-là. Alors, oui, bien évidemment, donc c'est au premier chapitre, et les versets 3 et 5. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante.
car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Waouh! Quelle beauté, quelle assurance, quelle garantie de l'œuvre de Dieu au travers de Christ. Laissons-le agir en nous et concentrons-nous sur nos remerciements, sur notre émerveillement, sur l'adoration, sur notre louange. Et c'est ce qu'on va continuer à faire.